Bonjour, je vous retrouve amis poissons concernant la guidance de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous. Alors, comme pour le tirage mensuel, je vais prendre une carte de l'héritage du tarot divin pour avoir les énergies générales pour vous cette semaine, amis poissons. Elle n'est pas tombée. On en a deux. On a le 2 de bâton et on a la foi. Alors, avec le 2 de bâton, il est question d'une nouveauté, de quelque chose qui se met en place. C'est pas encore bien défini, hein. Ce n'est que les balbutiements. Il peut y avoir encore une hésitation à envoyer la clé avec 2 coffres. On réfléchit à quelque chose qui se met en place. Avec la foi, je pense qu'ici, avec la foi, on vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vous. S'il y a une hésitation par rapport à ça. Ouais. Là, dans l'idée d'une construction de quelque chose ou une mise en place de quelque chose, on vous conseille d'avoir foi en vous. C'est le cas de le dire pour vous cette semaine, les poissons. De ne pas douter en tout cas. On va regarder avec le tarot pour un tirage général. On a le 3 de Pentacle qui ressort. Il y a une question de collaboration cette semaine et avec l'empereur au dos, de stabilité. Ouais, vous cherchez peut-être, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir une collaboration sûre et stable cette semaine, les poissons. Alors, à la coupe, on a le soleil et on a le 9 d'épée. Alors, par rapport à peut-être une situation qui était difficile, qui vous empêchait de dormir, les ruminations, on a le soleil qui apparaît derrière, donc vous sortez, pour ceux qui avaient une période un petit peu difficile, de cette période-là. Peut-être en mettant en place quelque chose de nouveau. Ouais, a priori, il y a de la nouveauté qui est arrivée. Hein, il y a une nouveauté matérielle. Ça a été un petit peu long à venir pour certains. On a l'impression de tourner en rond ou de ne pas avancer comme on voulait avancer. Mais vous sortez de ça cette semaine, les poissons. Alors, je vais faire un tirage en 6 cartes. On a le pape qui ressort. Alors, le pape, c'est le même, hein, c'est la foi. Hein. J'ai vraiment le message de croire en vous cette semaine, les poissons. Pour ceux qui hésiteraient. Alors... Voilà. Alors, on a le 2 de bâton qui ressort, la tempérance, l'ermite, l'impératrice, le valet de bâton et le 8 de bâton. Donc, comme je vous disais, hein, le 2 de bâton, c'est quelque chose qui s'amorce. C'est une nouvelle idée, c'est un nouveau projet. C'est les balbutiements de ce projet. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi relationnel. Hein, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, parce qu'on est dans une énergie de bâton. Avec la tempérance et l'ermite, on vous trouvez un équilibre. Hein, on arrive à équilibrer les choses. L'ermite, c'est une question d'introspection, de repli sur soi. Derrière, on a l'impératrice. L'impératrice vous parle de fécondité, d'abondance, de gestation.
Le valet de bâton de nouveauté au niveau passion. Mais immaturité aussi, hein. Et le 8 de bâton vous parle de communication ou de rapidité. Alors là, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui se met en place qui vous tient à cœur. Et alors, même si on vous dit d'avoir confiance en vous, et avec la tempérance, vous arrivez à équilibrer le fait de vouloir y aller et de ne pas vouloir y aller. Enfin, il y a un équilibre qui est trouvé avec la tempérance. C'est le cas de beaucoup de signes cette semaine. Avec l'ermite, vous allez réussir à aller puiser au fond de vous ce dont vous avez besoin. Et avec le 8 de bâton, vous allez réussir à communiquer avec l'extérieur pour avoir ce dont vous avez besoin pour mettre en place cette chose, ce projet ou ce relationnel, hein. En tout cas, avec l'impératrice, vous avez l'abondance, la fécondité. Donc, effectivement, ce nouveau projet va vous apporter beaucoup de choses positives, même s'il est en période d'immaturité, hein, même si c'est un début de construction. Et je pense que ça va être sur de long terme. Vous allez devoir réussir à trouver cet équilibre. Alors, il y a peut-être, pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, peut-être besoin de trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, hein. Il y a peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place et un équilibre qui doit être trouvé. Et même si ce n'était pas forcément évident, cette semaine, vous allez réussir à trouver cet équilibre-là. En tout cas, avec la foi, avec le pape qu'on a vu, il est question de vous faire confiance. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver pour ceux qui hésitent, hein. On va regarder avec le Lenormand les messages au niveau relationnel, affectif et sentimental. Pour les poissons pour cette semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va d'abord regarder à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'ours et on a l'arbre. Ouais, il est question de... J'ai l'impression pour vous de stabilité, de bien-être, de confiance. Vous allez peut-être réussir à vous entourer de personnes qui vont vous redonner confiance en vous. Et ça peut ne vous faire que le plus grand bien. Ouais, on sort d'un conflit, on sort d'énergie négative. Et j'ai comme l'impression que vous aurez une aide extérieure, un soutien. L'ours, c'est la force aussi, hein. Donc, l'arbre, ça peut être l'ancrage, hein. On va regarder avec un tirage à 9 cartes quels sont les messages pour vous, les poissons. Alors, en carte centrale, on a l'oiseau, donc les communications. On a la lettre, la lune, la montagne, le renard, le livre, le serpent, les nuages et la faux. Là, au niveau relationnel, affectif ou sentimental, on vous dit essentiellement de communiquer. Vous avez peut-être eu pour certains des nouvelles, des choses qui vous sont arrivées, qui vous ont bloqué. Alors, c'est peut-être de nouvelles de personnes qui étaient mal intentionnées, en tout cas qui vous ont blessé. Et c'est comme si ça vous avait bloqué d'un coup. Là, on vous dit que pour sortir de ce relationnel difficile, discutez.
discuter et communiquer avec... et s'il y a des doutes par rapport à une personne extérieure qui... la question se pose par rapport à une manipulation, par rapport à une trahison, parce que c'est un peu ça le renard aussi. Le fait d'en parler, alors le fait d'en parler peut-être avec la personne en question, une personne extérieure qui peut-être peut vous éclairer, ça vous permet de sortir de ce schéma de pensée ou de cette influence négative. Avec la faux, on a l'idée de couper court à quelque chose. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une relation qui a été peut-être un peu trop passionnelle, hein, peut-être un peu trop passionnée, et donc le fait de peut-être d'en parler avec quelqu'un de l'extérieur, vous fait ouvrir les yeux, vous fait réfléchir à cette relation, à savoir est-ce que c'est réellement de la passion? Il y a pas de... Il n'y a pas de solution là au niveau du tirage, hein. Je pense qu'il y a des pistes qui vous disent, si vous vous posez des questions par rapport à ça, trouvez quelqu'un ou posez-vous les bonnes questions pour savoir s'il est utile de continuer ou pas, hein. A priori, vous avez des éléments quand même extérieurs qui vous font penser qu'il y a des conflits, il y a de la ruse, il y a des doutes. Donc, il vous faut couper court à ces émotions négatives. Et donc, pour cela, il y a une réflexion à mener. Il y a peut-être mettre de côté le côté passionné et passionnel, remettre un petit peu s'ancrer. C'est un peu ce qu'on a eu au niveau de la coupe, hein. C'est l'ours et puis c'est l'arbre. C'est s'ancrer, c'est revenir les pieds sur terre pour voir s'il y a lieu de couper quelque chose, de se séparer de quelque chose, et dans quelle mesure il faut vous en séparer. Il y a beaucoup question de réflexion par rapport à du relationnel cette semaine, les poissons. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition pour avoir 3 messages pour vous, les poissons, cette semaine. Donc, comme je fais souvent, je vais mettre 3 pierres qui vous permettront peut-être de choisir la carte, là où les cartes qui vous parlent. On a la nouvelle page qui s'est retournée et l'entrave. Préparez-vous au changement qui s'annonce et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Faites-vous confiance cette semaine, les poissons. Allez, on va prendre 3 cartes. Hop. Voilà. Et je vais mettre 3 pierres. Alors, pour la première, l'œil de tigre. Pour la deuxième, l'améthyste. Et pour la troisième, le jaspe rouge. Je vous laisse mettre en pause pardon, si c'est nécessaire pour vous. Et on va regarder les messages sous les 3 cartes. Alors, l'œil de tigre, on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Avec l'améthyste, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et le jaspe rouge, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, amis poissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour les énergies de cette fin octobre. Je vous souhaite une bonne journée.